إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Frères et sœurs que l'Iman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons avec nos sessions d'explication concernant nos aqidah de Allah subhanahu wa ta'ala et toujours avec bonne preuve concernant l'importance et vertu des tawhid. Alors parmi l'importance, parmi vertu des tawhid, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous fait nous connaître un hadith qui tawhid c'est droit Allah subhanahu wa ta'ala l'eau soban créature. Alors d'un hadith qui est rapporté par les grands sahabis Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, les tiers motipadés Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'un bourrique qui s'appelle Ufayr quand il vient dire à moi هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتابك معاذ بن جبل يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. Ô Mu'adh, est-ce qu'il te connaît droit Allah subhanahu wa ta'ala l'eau sur un esclave et droit de ban esclave l'eau Allah subhanahu wa ta'ala? Alors Mu'adh ibn Jabal il finit répondre, il dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Il dit et Allah est so messager qu'on plus. Et ça c'est un parmi man adab de la connaissance, c'est quand un musulman n'a pas connaît une réponse, il n'a pas déclaré connaît, mais il est plutôt dire Allah subhanahu wa ta'ala connaît meilleur. Aller référer sa connaissance à Allah subhanahu wa ta'ala et non plus nous permettre nous-mêmes pour nos causes concernant Allah, ou bien concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien concernant din Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance. Et ça c'est une chose qui est bien grave pour nos causes concernant Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il nous ait connaissance. À cause ça même bien souvent d'appeler sur un hadith, nous trouvons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il fait une pause ban sahaba certaines bonnes questions. Et ça c'est une parmi les méthodes de l'enseignement pour que un démon ne plus maîtrise la connaissance, c'est ne pas donner réponse directement mais nous poser une question, ensuite nous donner sa réponse là. Alors ça c'est une parmi les façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne sur les sahaba et que nous aussi nous sommes capables d'enseigner nos bonnes familles, nous sommes capables d'enseigner nos bonnes enfants par ça. Façon on a parfois nous pose bonne question, ensuite nous donnons bonne réponse. Et quand nous posons cette question là, comment nous dire et ça pas derrière ça, bien fait pas derrière ça, c'est lui qui nous peut poser cette question là quand nous pouvons donner une réponse. C'est le plus maîtriser sa connaissance que nous peut partager avec lui là. Et en retour, les sahaba, radiyallahu anhum ajma'in, quand je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas fait permis de même pour répondre à peu près, ou bien pour répondre sans connaissance, mais je fais informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je paie la connaissance là et qu'Allah sur Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam complice. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait répondre à Mu'adh ibn Jabal, il dit فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. Les droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala li ena lo soman serviteur, c'est qui je fais sur ibadat et je pas associer non rien avec lui. C'est le droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala li ena lo nous. Étant soman esclave lo salatiera, étant soman créature lo salatiera, c'est nous ena pour adorer Allah, pour faire ibadat juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qui nous n'a aucun droit pour qu'il nous associe Allah, pour nous n'a aucun droit pour associer quelqu'un ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce hadith là, le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il informe nous que ça c'est droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans nous, alors pas de doute qu'un musulman il peut faire des efforts pour qu'il lui donne Allah subhanahu wa ta'ala ce droit. Parce que nous tous d'accord, n'importe qui s'en a qui mérite un droit de nous part,
nous n'a pas donné ce droit-là, c'est l'injustice qui nous peut faire envers lui. Et ça, c'est concernant insan pareil comme à nous-mêmes. C'est concernant insan pareil comme à nous-mêmes, nous faisons comprendre sa réalité-là. N'importe qui s'en a qu'il y ait un droit là ou non. Nous n'a pas donné ce droit-là, c'est l'injustice qui nous peut faire là où ça insan-là. Maintenant, pensez, si ce droit-là, c'est droit. Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un droit qui existe, Allah azza wa jal, les mérite. Si nous prenons ce droit-là, nous partons ça avec un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala, qui qualité l'injustice ça a été. Et qui en vérité, c'est ça même, plus grand, l'injustice qu'un insan capable de faire, la terre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les prendre droit, qui existe Allah azza wa jal, mérité, les porter ça avec ban. Les autres qui pas méritent ce droit-là apportent, Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les dit concernant ça, inna shirka la dhulmun azim. Certainement shirk, c'est-à-dire mettre pas associé ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand l'injustice, et quand nous faisons dire c'est ça même, plus grand l'injustice qui existe dans la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Et vu que Allah subhanahu wa ta'ala le fait envoyer nous, l'eau la terre pour qu'il nous adore les tout seul, pour qu'il nous n'a pas associé personne ensemble avec lui. Et c'est ça droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait demande nous pour lui, à cause ça même, ça droit là, n'importe qui s'en là qui n'a pas respecté lui. N'importe qui s'en là, qui n'est pas donné Allah subhanahu wa ta'ala droit qu'il lui méritait, pas la doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui en retour, il a tout droit pour lui punir celui qui fait qu'aucun ce droit. À cause ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas pour pardonner celui qui fait shirk avec lui. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, il pas pardonne celui qui met associé ensemble avec lui, et celui qui fait shirk, et apporte shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne à celui qui lui a envie. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, il pas pour pardonner celui qui fait une shirk et fait une molo salit à la sans qu'il ne demande tauba, c'est parce qu'il n'a aucun droit qui si Allah subhanahu wa ta'ala a mérité les fins d'un saint et qu'il n'est pas possible. Nous finissons à apprendre. Chef frère et sœur qui n'a iman qu'Allah azza wa jal finit envoyer nous au salat là qui est l'objectif pour qu'il nous fasse son ibadat. Ça c'est l'objectif. L'objectif de notre existence au salat là. Ça c'est droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mérité de nous pas. Si une personne n'a pas respecté ce droit-là, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala en retour, les peine a tout droit pour les punir ça là? Ça c'est une réalité à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui peut verser tout sa faveur là, nous, quand nous pouvons vivre dans ce monde pour qui nous ne sommes pas donner ce droit. Quand nous ne pas donner ce droit, à cause de ça même, c'est un droit, pareil comment nous pas contre aucun droit les autres, pareil comment nous faisons tous les efforts pour qu'ils nous donnent droit de battre les autres, alors qu'on est sans droit là, c'est pas droit n'importe qui ça là, mais c'est droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mérité, un musulman, tout long sur la vie, il bisa faire des efforts pour qu'il respecte ce droit là, les veiller qu'il peut donner Allah subhanahu wa ta'ala ce droit, et non plus il peut prendre droit qu'Allah azza wa jalla mérité, il donne ça l'autre, apporte Allah azza wa jalla. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit concernant, il dit wa haqqul ibadi ala Allah, il dit quand tu as droit de ban serviteur, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala, il a droit qui ban serviteur, et là l'eau Allah, et ça, il y a une différence entre droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et là l'eau nous, et droit qui nous, et là l'eau Allah azza wa jalla. Droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et là l'eau nous, ça, c'est une obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala impose le nous et qui nous n'a aucun choix à faire là-dedans. Tandis que droit
droit que nous avons Allah subhanahu wa ta'ala basé au haditha, c'est pas un droit qui nous peut imposer Allah subhanahu wa ta'ala pour de nous. Mais c'est un droit comme une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui réalise Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire sa faveur là, qui faveur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pour punir ban qui pas filmer aucun associé avec lui. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas pour punir celui qui pas faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, sa serviteur qui, par permission Allah subhanahu wa ta'ala, il finit aussi Allah. Il n'est pas fin faire shirk avec Allah azza wa ta'ala. Ou bien, il finit arriver à faire shirk. Il finit réaliser sur réel, il finit demander tawba avant des mots. Et il finit molo sa l'état de tawhid là. Il finit molo en l'état quand il finit réaliser tawhid. Et il n'est pas faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa ta'ala. Basalo sa haditha, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pour punir. Et ça dit mon là, comment nous apprenons hier, sur place garantie dans Jannat. Qu'il soit au commencement, ou bien après, mais vu qu'il est filmé le tawhid, pour permettre Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah azza wa jalla, pour mettre dans Jannat définitivement, soit au commencement ou bien après. Mais définitivement, il prend dans Jannat, et une fois qu'il est fini dans Jannat, pour permettre Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps, il pourrait rester dans Jannat. Et parmi les points encore qui montrent nos vertus de tawhid et sur l'importance, c'est en vérité, tawhid, c'est sa même cause pour laquelle le monde peut continuer à exister. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala peut continuer vers sa faveur. Là, ça le monde peut continuer à exister malgré nos témoins, ce qui nous peut témoigner. Pour quelle raison? C'est à cause qui encore est dans le salatier là, banjemun qui piado zis Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand pour ne plus est là, banjemun le salatier là qui piado zis Allah subhanahu wa ta'ala, les la même qui peut la fête du monde. Les la même qui peut la fête du monde, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. Il dit Qiyama n'a pas pour venir jusqu'à qui à l'époque pour venir pas pour une personne qui peut dire La ilaha illallah le chef astatir. C'est-à-dire aussi quand pour une Qiyama, quand pas pour une personne le chef astatir qui peut dire La ilaha illallah. Et aussi longtemps qui pour une baltimon, le salatir là, qui peut dire La ilaha illallah. Pas juste la prononciation, mais la réalisation des kalimatul tawhid, la ilaha illallah, il y a aussi longtemps qui peut y avoir un monde qui peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne peut pas associer personne ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger ça les mondes. Et la fête du monde, quand pour arriver, c'est quand pour ne plus dans la terre, Allah subhanahu wa ta'ala ban, qui pour réaliser tawhid, ban, qui peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ban, qui pour soigner des déchets. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous fait nous connaître dans l'autre hadith qui Qiyama pour arriver l'oban plus mauvais du monde, plus pire des ban du monde qui peut là, c'est ça ban là qui peut exister la fête du monde et c'est les autres qui peut là Qiyama comme nous connaît la fête du monde, c'est pas une étape qui est facile, c'est une étape qui est bien difficile et si nous réfléchissons parfois nous témoignons certaines ban réalité de salatier là. Par exemple, un petit tremblement de terre d'un pays, nous trouvons comment ça bouleverse la vie de sa population qui vit dans sa pays là. Ça va être quelque chose qui nous témoigne. Un tsunami venu, comment ça bouleverse la vie des du monde. Comment ça crée une panique, la frayeur. Nous trouvons ça véritablement même, comment ça crée panique, crée la frayeur. Alors réfléchis, chef la sœur qui a Qiyama, vraiment comment il peut difficile quand tout ça ban calamité là pour joindre ensemble et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut décréter pour qu'il y ait la fête du monde. Alors, parmi ban vertu de tawhid, aussi longtemps que pour ban du monde, l'eau salaté là, qui peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pas peut associer personne ensemble avec Allah, azza wa jalla, pas peut adorer les autres ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala,
pas permission Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour une qiyamah. Et ça, montrez-nous que tawhid, la réalisation des tawhid amène barakat l'olate Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi longtemps que nous pourrions réaliser tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala pour nous l'osa la terre. Et si nous délaissons tawhid, alors il y a d'autres qui ont une conséquence qui insan n'est pas les possibles. Parmi les vertus de tawhid, c'est tawhid, c'est sa même cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrire djihad. Alors, comment nous connaissons? Djihad est dans sa place dans l'islam. C'est-à-dire, djihad est dans deux qualités de djihad. Un premier djihad, c'est défense, c'est-à-dire n'importe quand. Dans l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand l'ennemi de l'islam fait une attaque par les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une défendre lui-même. Et les musulmans font une défense. Une deuxième qualité de djihad qui finit là, c'est djihad pour conquérir l'endroit et qui est l'objectif Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam derrière ça djihad, derrière djihad. Nous retrouvons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il finit envoyer ban sahaba vers l'endroit, vers le pays. Nous retrouvons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam premier conseil qu'il fin donne ban sahaba, ban qui pial da salam, mais le premier conseil qu'il donne zot, l'Indien invite sa peuple là pour qu'ils acceptent l'islam. Pour qu'ils acceptent le tawhid, pour qu'ils adorent juste Allah subhanahu wa ta'ala. Si sa peuple là, il accepte pour adorer juste Allah subhanahu wa ta'ala, peine pour la guerre contre. S'il refuse, là aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, deuxième conseil qu'il fait donner à son sahaba, deuxième la loi, là aussi, pas déclarer la guerre contre eux, mais propose eux pour payer jizya. Jizya, c'est une somme d'argent qui va kafir là, eux paye à l'État musulman, afin qu'il soit l'État là, permet eux pour vivre dans l'endroit sous l'autorité des musulmans. Et qui s'agisse pas derrière ça, c'est toujours pour donner l'occasion pour accepter l'islam, pour accepter tawhid. Quand on permet pour vivre sous l'autorité des musulmans, c'est-à-dire pour donner l'occasion pour témoigner la beauté de l'islam. Pour témoigner la beauté de l'islam, et ça vient un moyen pour que tu acceptes l'islam. Et ça montre nous vraiment beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah azza wa jal, à aucun moment, à travers djihad, il n'y a pas fin ou qui musulman prend la vie des kafirs. Ce n'est pas ça l'objectif de djihad. Ça, c'est une malcompréhension de la part de certains musulmans même qui ne comprennent pas comme ça et qui sont l'ennemi, c'est-à-dire opposant, adversaire, aussi ils mal comprendre et qui se présentent l'islam comme une religion qui juste prend la vie des bandits. Non, l'islam pas vient pour prendre la vie des bandits. L'islam vient pour sauver les bandits qu'on dit fait l'enfer. Et qui sauve du monde qu'on dit fait l'enfer, c'est la réalisation des tawhid. Alors c'est ça l'objectif des djihad et ça est clair. De la parole Allah subhanahu wa ta'ala et de la parole du Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Baqarah verset 193, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Il dit combattre banna, c'est-à-dire ban kafir, jusqu'à qui pas une fitna et que la religion résiste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire fitna ici? Le tabi Qatada rahimahullah ta'ala il dit hatta la yakuna shirkun. Il dit combattre banna jusqu'à qui pas une shirk. Pour qui raison? Allah subhanahu wa ta'ala fait une prescription djihad dans les musulmans. Et là aussi en passant nous dit djihad, c'est pas n'importe quand on fait djihad, c'est pas n'importe qui qui déclare djihad, c'est la loi qui y a beaucoup de conditions qui sont tassées avec lui. Il y a beaucoup de conditions qui sont tassées avec lui. C'est pas tout ce qui nous peut témoigner, tout ce qui est musulman, puis appelle djihad, on bien peut comprendre par djihad, il est obligé djihad. Djihad, c'est un chapitre en lui-même, c'est la loi Ali, et qui les musulmans, ils sont obligés à prendre conscience à la loi là, et ils sont obligés à respecter ça, la loi là. Par exemple,
dans un pays comme les musulmans, cette minorité paye dans même djihad. C'est-à-dire, nous payons pour déclarer djihad qui vient parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, quand il est dans Makkah, à aucun moment, Allah subhanahu wa ta'ala pas donné l'autre pour y aller faire djihad. C'est dans Madina quand il finit l'autorité. Là qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit descendre la loi djihad de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et plus grand djihad pour nous. Plus grand djihad pour nous. Chers frères et sœurs, c'est faire djihad nos nafs. C'est faire djihad avec nos propres nafs. Si avec nos propres nafs, nous ne pouvons pas faire djihad, est-ce qu'il nous sommes capables de faire djihad avec nos ennemis? C'est une chose qui est impossible. C'est une chose qui est impossible. Faire djihad avec nos propres nafs. Si ça musulman là, il pas encore comprendre qu'il soit là obligatoire. On bien les connaît qu'il soit là obligatoire, mais seulement il n'est pas capable de combattre sa nafs pour qu'il fasse ça 5 fois soit là par jour dans le soleil. Mais qui djihad il peut le faire avec vis-à-vis de son ennemi? Qui djihad nous peut le faire? Ban frère, ban soeur qui est quand nous pas capable de faire djihad avec nos propres nafs. C'est nos principes. Soit là comme un exemple qui peine la divergence parmi personnes, parmi les nous tous d'accord. Qui 5 fois soit là obligatoire de chaque musulman. Qui djihad nous peut le faire quand nous masjid encore vide? Les soit là tout le fajr. C'est un masjid là, si tu ouvres là pour Ramadan, place pas tu peux là. Ça même masjid là, la veille que Ramadan rentrait, les vides. Bien tigui timoun. Et ceux qui trouvent la ligne, disons Zoïd, les pleins, lors de mes Id, ils retournent pareil. Est-ce qu'il nous paraît pour faire djihad nous? Et nous qui, on va dire, majorité parmi nous, qui nous pas encore faire des efforts, nous pas encore combattre nos menaces pour qu'ils nous fassent ça 5 fois sur la table. Alors, c'est pas un badina. Djihad, c'est pas un badina. Djihad, c'est pas une chose qui, comment dire, tout événement qui est arrivé dans le monde, juste nous montons au mimbar, nous incite des gens qui besoin faire djihad, besoin préparer nous pour nous faire djihad. Vraie préparation, c'est préparation de nous, iman, nous la foi, nous combattre nos nafs. C'est ça vraie préparation. Qui, à chaque fois un événement arrive, dans n'importe qui coin dans sa limona, nous montons au mimbar, juste pour inciter des gens pour faire djihad, ou bien, toutes les choses qui arrivent dans le monde, nous attribuer ça, sans raison pour dire sa cause qui nous pas faire djihad, nous posons une question, qui djihad nous peut le faire avec Pantiemon qui encore peut dormir pour namas fatia? Qui djihad nous peut le faire? Qui djihad nous peut le faire? Chers frères et sœurs qui sont iman, quand nous payons, faire une annonce pour manifestation, qui nous peut faire une manifestation, semaine remplie avec du monde. Mais ça même l'appel qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Ça même l'appel qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait avec nous. Pour nous faire 5 fois salat par jour. Et ça c'est un autre parmi les derniers conseils que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donne ça au matla, c'est salat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne peut quitter tout le piali. Parmi ces dernières paroles qu'il a prononcées. As-salat, as-salat. Salat, maintenir le salat. Parmi ce dernier conseil, et ça, c'est comme si une indication de la part de nos Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui, les musulmans pour négliger salat. C'est une indication de ce part qui est musulman pour négliger salat. Et qui s'en qui pour prendre compte salat, c'est celui qui vraiment est dans l'amour. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de Solekia, qui pour prendre compte sur salat qui fait, parce que ça Rasulullah, ça traque gagne pour nous. Quand il peut quitter tout le pialé, il dit as-salat, as-salat. Prends compte salat, maintenir le salat. Et aujourd'hui, manifestation qui, l'islam pas d'accord avec ça. Mais on a fait une condamnation, les pédants n'ont rien fait avec l'islam, mais qui beaucoup de musulmans peuvent organiser, oui. Mais seulement qui vient quand nous faisons manifestation, nous trouvons qu'il y a beaucoup de monde qui descendent le chemin, mais seulement quand ils arrivent là, pour nous lever pour salat tout le fajr, ou bien quand ils arrivent là, même pendant la journée, pour qu'ils nous quittent un petit peu nos dunya, pour qu'ils nous fassent nos salat au dhuhr, ou bien nos salat asr, ou bien maghrib, ou bien isha. Nous trouvons dans le masjid vite. Est-ce qu'il y a un peuple qui vraiment nous fait parer pour faire djihad? Peu de doute, non. Alors, première préparation, nous bizarres préparer, mais première préparation, c'est nous iman. C'est bonne action. Bonne action que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Parce que l'objectif de la djihad, c'est pas juste la loi de l'islam pour qu'il nous fasse tam-tam avec ça.
pour nous déclarer taper, nous taper l'estomac. Nous musulmans, ça c'est pas l'islam ça. L'islam fait une vine pour sauver les gens qu'on différent. L'islam fait une vine pour tirer les gens. Depuis ça, nous avons appelé shirk là. Shirk pour faire les gens adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on peut get ban, qui peut taper l'estomac pour faire jihad, autres même, il y a beaucoup de manquements concernant Allah subhanahu wa ta'ala. On bien parmi les bandes qui peuvent participer dans la manifestation, autres même parmi les qui attestent et la conception qui gagne droit à dos, les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est Allah subhanahu wa ta'ala pour descendre? L'autre, c'est pareil qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui protège. Et comme ça même, le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Les gens m'ont fini ordonné pour combattre les gens jusqu'à qu'ils ont dit la ilaha illallah. C'est ça l'objectif derrière jihad. Pour faire les gens accepter la ilaha illallah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Faman qala la ilaha illallah. Celui qui dit la ilaha illallah, faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah. Celui qui a accepté sa kalima là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il gagne mon protection pour son richesse, pour son écho contre moi, excepté par la loi islamique et son compte c'est Allah. Et là, n'importe qui ça là. Quand on est invité vers l'islam, il faut accepter l'islam, les fins prononce kalima tout tawhid, la ilaha illallah, nous considérons comme un musulman, son la vie vient sacrée, son richesse vient sacrée, nous pas gagné droit. La guerre contre lui, nous considérons comme un musulman. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire, son compte Allah, pour qui raison d'accepter l'islam, ça ne pas concerne, nous. Parce que l'islam fait au-delà nous pour qu'il nous dise, basé sur ce qui est apparent, l'intérieur du monde, personne ne peut accepter Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous tous chers frères et sœurs qui ont l'iman, pour qu'ils nous réalisent l'importance de tawhid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous, pour qu'ils nous réalisent tawhid dans la vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous vinban, qui tous les temps nous donne ce droit, et qui n'ont pas qu'aucun ce droit nous partage ça avec les autres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos connaissances, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait sa connaissance là. Vin en hujja, vin en preuve dans nous faveur dans son tribunal jour qiyamah, et il n'a pas fait la connaissance vin contre nous jour qiyamah dans son tribunal qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour tout ban grand ban spécial qui nous fait faire subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.